Sardaigne, on a une immense tradition de bijoux, des traditions des filigranes sardes. Et chez moi, mes parents, ils ont toujours, c'était cadeau du bijou tout le temps, pour les anniversaires, Noël. Et c'était très important qu'il soit en or et pas en argent. Ma mère, quand j'ai fait des pièces en argent, elle m'a dit « Ah, c'est beau, quand les prototypes, tu peux les faire en or après, parce que l'argent, là, ça passe pas. » Ma mère ne supporte pas l'argent, parce que l'or reste pour toujours la même couleur. Et donc, ça a été toujours une immense tradition chez nous, avoir des bijoux, et donc la tradition sarde qui s'apporte. Donc c'est pour ça que je dis, je crois que j'étais bien sûr une grande amatrice, pas dessinatrice des bijoux, mais amatrice des bijoux encore avant de devenir jazz monger. Quand je raconte l'histoire qu'il y a derrière chaque bijou, il y a la Sardaigne. Et donc quand il y a des pièces que vous allez voir qui sont filigranes, je n'ai pas besoin de rien raconter parce que c'est déjà fait en Sardaigne. Et quand c'est des pièces comme la bague sarde, les danseurs des étoiles, les Dancing Stars, je dois raconter l'histoire parce que c'est fabriqué en France, mais avec une inspiration des légendes en Sardaigne. Donc j'ai des livres dont je m'inspire énormément et je cherche à traduire les légendes de la Sardaigne à travers mes bijoux. Je suis convaincue que la Sardaigne est une terre maudite et une terre bénie, parce que c'est une terre magique. Et seulement quand on comprenne vraiment les choses, l'énergie qui passe sur cette terre, on peut vraiment être vraiment relié. Et cet été, je suis partie avec mon chéri, et mon chéri a dit c'est pas possible, au-delà de les nombreuses étoiles qu'on peut voir, parce qu'il n'y a pas de pollution, il y a très peu de lumière, on voit des étoiles incroyables à l'œil nu, mais surtout on voit la Voie lactée. Lui, elle a eu du mal à rentrer. Il est français, mais elle a vu, il a eu 3 semaines de dépression. La terre maudite, pour lui c'était béni. Pour lui c'était béni, mais il comprenait, il a compris la charge magique qu'il y a à cette terre. Dans une interview, vous aviez dit que les pierres c'était mieux que les hommes parce que les hommes baratinent. La pierre, on peut le voir si c'est faux ou pas. Voilà, avec une loupe, on peut la voir. Les hommes, de temps en temps, c'est compliqué à voir si c'est faux ou pas. Il faut juste avoir un très très bon œil. Autant que bien sûr un gémologue, il faut avoir l'œil pour comprendre si une pierre est fausse ou pas. La bague Fili di Vento, ça s'appelle fil de vent, que j'ai chaque vente, 25 € sont dévolés pour l'AMREF. L'AMREF est la plus grande ONG de santé africaine, dont je suis marraine depuis 2006. Et depuis 2014, on a créé une campagne Stand Up for African Mothers pour la formation des sages-femmes. Et donc, cette bague aide à la formation des sages-femmes. Notre but, c'était d'arriver à former 15 000 sages-femmes. Pour le moment, il y en a 10 000. Elle est totalement faite en filigrane et qui puisse vraiment aider la Sardaigne, qui va aider l'Afrique à former ses sages-femmes.